Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu qui cria: l'homme aimait la vérité, le guidait du droit chemin, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a appris le Coran et nous guidait à la lumière de l'Islam. J'ai commencé le premier chapitre de le livre d'Al-Shaykh Ali Mohammed Hassan al-Mari, qui titrait Le Coran et les tendances de l'âme. Le premier chapitre pour ceux qui suivent les épisodes, le Coran et l'âme humaine. Je continue lire le sixième titre dans le chapitre, titré Les contrôles de l'âme. Je commence l'auteur dire nous avons déjà montré que des facteurs étranges à l'homme altèrent ce noble mobile. Cependant, Dieu, gloire à lui, a entouré ces mobiles par des agents de contrôle qui, s'ils coopèrent ensemble et si chacun d'eux exécute parfaitement sa fonction assignée, conserveront la nature humaine intacte et pure. Ces mobiles resteront alors à l'abri de toute déviation. Or, le Coran a pris soin de ces contrôles. Il appelle à leur développement et les prépare à s'élever avec l'âme au niveau dont elle est digne. Elle assure ainsi à la nature humaine son intégrité. Parmi les agents de contrôle les plus puissants ayant une influence sur l'âme et sa conduite. Numéro 1. La raison. L'auteur dit certains philosophes grecs pensent que l'homme ne commet le mal que par ignorance et n'abandonne pas le bien après l'avoir connu. L'homme raisonnable est celui qui se rend maître de ses actions pour servir ses propres intérêts et ceux de la communauté. On rapporte que le commandeur des croyants, Omar, a affirmé: j'ai connu le mal, non pas pour lui-même, mais pour savoir l'éviter. Celui qui ne connaît pas le mal succombe, se sent fait. Numéro 2, l'éducation de la volonté. L'auteur dit à ce moment, la raison a besoin de ce force pour la soutenir, provenant de l'intérieur même de l'âme humaine. Or, le soin divin ne l'a pas privé de ces forces, dont deux ici sont concernés la volonté et le sentiment religieux. La volonté est la force qui pousse à accomplir l'action, sa force, sa source même, elle dont l'âme effrine avec fermeté l'élan de ses désirs. On trouve parmi nous ceux qui ont un ferme caractère et un esprit perspicace, et ceux qui, au contraire, sont faibles de caractère, de volonté et l'âme défaillante.
La victoire est à ceux qui persévèrent, qui endurent les fatigues, alors que l'échec et la défaite seront la part des faibles et des indécis. Si ces dernières rencontrent le succès, ce sera par pur hasard, par chance. La volonté, par le fait même qu'elle est volonté se manifeste chez l'enfant dès que son œil s'ouvre sur la scène de la vie. Cela paraît dans sa tendance à sourire et à pleurer et à se jeter sur le sein de sa mère. Mais l'éducation et l'enseignement la fortifient ou la faiblesse. Le Coran encourage l'homme à exécuter tout projet d'intérêt général. Le Coran dit, si tu es décidé à accomplir une action réaliste, et fie-toi à Dieu. L'ordre adressé au prophète de consulter ses compagnons précède ces vers. Bien plus, le Coran affirme que la première raison de la chute d'Adam est qu'il n'avait pas une volonté ferme. Le Très-Haut dit, nous avons adressé une recommandation à Adam et nous l'avons trouvée défiante. D'autre part, la longanimité fait partie des moyens recommandés par le Coran pour développer la volonté. L'islam en fait le facteur dominant des bons morts. Or, la longanimité consiste à contenir la colère, à dompter l'emportement de l'âme et à rejeter la vengeance. Émanant de l'instinct de l'autodéfense encouragé ensuite par le milieu et la mauvaise éducation. Il se peut que l'homme offensé se venge en enfonçant son arme dans la poitrine de son offenseur. Cependant, s'il est croyant, il domptait sa rage, car le vrai croyant maîtrise fermement ses nerfs et pardonne à celui qui l'a offensé, tout en étant capable d'assouvir sa vengeance. Qu'est-ce donc qui l'empêche d'agir ainsi et de réaliser le désir de son âme? C'est la longanimité, c'est la volonté toute puissante qui surpasse et triomphe de Dieu. En effet, cette volonté s'est développée, agrandie, atteignant son paroxysme grâce aux préceptes de l'islam. Le tour continue. Dans la sourate de la famille d'Imran, le Coran fait l'éloge de ceux qui répriment leur courroux. Ceux-là jouiront au pied de Dieu dans place privilégiée et seront les hôtes d'un paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Le prophète dit, l'homme fort dit le prophète, n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui donne son courroux.
Parmi les hommes, il y en a à ceux qui ont donné le sublime exemple en cachant leur malheur. On rapporte à cette fille qu'Al-Ahnaf ibn Qais dit un jour Aya souffert toute la nuit d'un mal de dents. Je m'en suis plaint le lendemain à mon oncle à plusieurs reprises. Agacé, il me répondit alors: tu te plains tout pour la douleur d'une seule nuit. Moi, j'ai peur de mon œil. Il y a tant d'ânes et personne n'y la souffre. L'auteur continue: d'autre part, faire le monde en cachette est plus difficile pour continuer sa couleur, car l'homme est enclin de voir sa nature se vanter de ses générosités. Cette tentation se trouve rejetée par le Coran. Allah dit, le Dieu dit: ô croyants, ne gâtez pas vos aumônes en les appelant dans vos propres et en les faisant suivre par des gestes désobligeants, comme celui qui fait la charité par ostentation, et n'est croit ni en Dieu, ni au jour du jugement dernier. Si vous faites publiquement l'aumône, vous serez récompensé. Si vous la faites en cachette aux pauvres, elle sera plus méritoire. Ainsi, si le musulman s'habitue à faire l'aumône en cachette, elle développera en même temps sa volonté qui finira par devenir en seconde nature en lui. D'où partent toutes ses actions. Il agira et se conduira donc son affectation. C'est à exercer, à supporter le malheur, et l'adversité. De même, le jeûne compte parmi les facteurs les plus efficaces pour éduquer la volonté. Les vertus de jeûne sont nombreuses, et la plus importante d'entre elles peut-être est celle de développer la volonté du musulman, afin de fortifier sa foi et triompher du mal. Lorsque l'on conseille à ceux qui sont esclaves de leur désir de résister aux caprices des hommes, ils protestent en disant que l'habitude est en seconde nature. Quelle soumission aveugle et humiliante! Si ces gens avaient seulement saisi le sens profond de l'abstinence exigée par le jeûne pendant un mois entier, ils auraient indoutablement compris qu'il est facile à l'homme de dompter ses désirs et triompher ainsi l'étage de l'habitude. Numéro 3 est le sentiment religieux. Il est nécessaire que la raison soit soutenue par un pur sentiment religieux, capable de guider vers le milieu des chemins et la meilleure des actions. Rien n'égale la soumission de l'homme à son sentiment religieux profond et sincère.
Les Ansar, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont-ils pas dit au prophète, par Dieu, nous sommes prêtes à traverser cette mer avec toi. De même, les immigrés n'ont-ils pas quitté la Mecque qu'ils chérissaient et où se trouvait le bien, leurs enfants et leurs tribus poursuivent l'envoi de Dieu. Les premiers compagnons n'ont-ils pas subi la torture les plus atroces par les mains des seigneurs de Quraysh pour les détourner de leur foi? Enraciné d'une l'âme, ce sentiment devient une force supérieure capable d'équilibrer la conduite de l'âme. Et c'est à juste titre que le Coran s'est intéressé à nous former et le développer et à le raffermir. Tous les versets du Coran relatifs à la croyance, aux mœurs, aux législations et au culte convergent vers ce point. L'auteur continue. Dieu le Tout-Puissant dit, lis au nom de ton Dieu. La lecture est à la base de toute connaissance. Le mot Dieu est mis dans ce verset à dessein pour montrer que c'est lui qui va l'instruire, l'éduquer et que c'est lui son tuteur, son maître, qui le dirigera vers la voie de la religion, de l'adoration. Le mot Dieu est répété dans le Coran plus de 1000 fois, ce qui prouve combien ce livre intéresse à former dans l'homme le sentiment religieux. La raison a un pouvoir indéniable sur l'âme humaine. Cependant, elle peut dévier aux cigarettes de l'être humain. Dieu alors a déposé dans son âme le sentiment religieux et l'a nourri de manière à lui conserver son entité pour pouvoir freiner le pouvoir de la raison. Ainsi, il ne sera pas un maître absolu et despotique. Le prophète a déclaré que la bonté de cœur est à la base de toute réforme. Or, pour réformer le cœur, il faut lui faire sentir que Dieu est informé de ce qu'il cache et qu'il aura un compte à rendre au jour du jugement. Dieu est un témoin toujours présent. L'homme doit donc le craindre et observer ses ordres, car il est très près de nous. Allah dit, le Dieu dit, ne vois-tu pas que Dieu sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, qu'il n'y a pas trois personnes qui confèrent entre elles sans qu'il soit leur quatrième, ni 500 qu'il soit leur sixième, ni moins ni plus que ce nombre sans qu'il soit avec vous, où elles se trouvent, et les informera de ce qu'ils auront fait au jour dernier. Dieu est omniscient. Les cœurs remplis de cette crainte seront à l'abri du pouvoir des instincts enclins
au dérèglement et aideront la raison et la volonté à suivre le chemin et la vérité et de bien. C'est ça pour cet épisode. Continuons plus tard. Je continue plus tard. Au revoir. Merci.